Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi l'argent métal est la monnaie qu'on vous cache. Pas l'argent papier qui crame dans l'inflation, pas l'euro numérique sous contrôle parental de la Banque Centrale Européenne, non, non. Je te parle du vrai, du dur, de celui qu'on peut planter dans le cœur d'un vampire fiscal ou faire fondre une batterie de Tesla. Le métal noble, l'ancienne monnaie, celle qu'on vous cache avec un sourire et une conférence de presse. 5000 ans d'histoire, pour finir en déchets industriels. Oui, parce que figure-toi que l'argent métal, c'est la monnaie historique de l'humanité. Utilisée en Mésopotamie, en Égypte, à Rome, en Chine, les Mayas, les Vikings, bref, partout où il y avait du commerce et un brin de civilisation. Il a financé des empires, des révolutions, des massacres, des cathédrales, des croix, des étoiles, et même quelques banques centrales, avant qu'elles ne virent satanistes. Et aujourd'hui, elle est traitée comme un sous-produit dégueulasse des mines d'or. À peine bon à souder des cartes mères et fabriquer des capteurs pour des frigos connectés qui tweetent la température intérieure. La monnaie du peuple est devenue le rebut des machines, chronique d'un monde post-intelligence. Complicité des vampires en col blanc. Qui est responsable de ce déclassement? Spoiler, pas mamie qui collectionne des pièces de 5 francs Hercule. Non, les coupables ont un costume 3 pièces, un badge bancaire et un bureau dans une tour où l'oxygène est filtré pour éviter de sentir la misère humaine. Ces gens-là, ils créent de l'argent à partir de rien, te vendent des ETF pleins de promesses vides, spéculent sur l'argent papier et surtout, ils s'assurent que le public ne se réveille jamais. Vous voulez du vrai argent? Tenez, prenez du crédit renouvelable à taux variable indexé sur la misère humaine. Discours d'un banquier entre deux lignes de dette toxique. Les politiques corrompus, figurants ou associés. Et nos chers dirigeants dans tout ça. À eux, ils font semblant de ne rien voir. Pour eux, l'argent métal, c'est un produit de collection, une babiole de survivalistes, un caprice de boomer anti-système. Mais dès qu'une banque centrale asiatique en achète par tonnes, là, ça devient stratégique. Sauf que toi, si tu veux en acheter, tu paies la TVA comme un péon, tu paies une prime comme un pigeon, et tu n'as même pas droit à un merci. Juste un attention, investissement spéculatif, risque de perte en capital et d'éveil brutal à la réalité. L'iPhone 50 à 10 000 euros. La nouvelle réserve de valeur, tu veux une idée du monde à l'envers? L'argent, indispensable à tout. Ce qui est technologique, rare, irremplaçable dans certaines applications. Avec une demande industrielle qui explose? Vaut moins que le plastique de ton salon de jardin? Sérieusement? L'iPhone 50, qui sera obsolète avant même que tu ouvres la boîte. 10 000 euros payable en 36 fois, avec reconnaissance faciale et dette intégrée. Mais bon, hein, chut, faut pas que les gens se posent trop de questions. Continuez à acheter vos gadgets en 12 fois sans frais, pendant que les vraies richesses disparaissent dans les coffres des pays qui ne croient plus au dollar. Circulez, il n'y a rien à voir. Le récit officiel? L'argent? Oh non, c'est pas une monnaie. C'est un métal industriel. Regardez, il est volatile, inutile comme réserve de valeur. Par contre, voici notre nouvelle monnaie numérique programmable. Croyez en nous. Et toi, pauvre mortel, tu te dis, mais pourquoi ils veulent pas que j'achète ce truc alors qu'ils en accumulent en douce? Allez, tais-toi. Regarde la télé. Achète une Rolex. Parle d'IA. Et surtout, ne touche pas à l'argent métal. Hein. Parce que s'il devenait populaire à nouveau, ça pourrait foutre en l'air 50 ans de Ponzi monétaire et d'endettement généralisé. En conclusion, l'argent est la monnaie du peuple. C'est pour ça qu'on l'a enterré, dévalué, ridiculisé, jusqu'à ce que les peuples n'en veuillent plus. Et là, ils pourront le racheter à vil prix. Et toi, tu paieras ton grille-pain 800 euros. Et tu diras merci à l'inflation verte.